Bienvenue donc à notre émission. Moi, Jacques Roger qui démarre. J'espère que vous portez très bien. Alors, nous allons avoir donc un segment que nous allons donc développer tout à l'heure. C'est surtout par rapport, on peut parler des relations entre l'Afrique et les États-Unis avec le nouveau président élu, hein, Monsieur Donald Trump. Alors, parlons donc des États-Unis et puis surtout avec la Côte d'Ivoire. Les États-Unis envoient, cher ami, un signal fort. J'allais dire aux tricheurs au bord donc, de la lagune brillée, ces gros tricheurs qui veulent aller aux élections seuls, sans pourtant de candidat, sans candidat majeur. Donald Trump organise donc son premier sommet africain. La Côte d'Ivoire est-elle écartée? On a l'impression. Un fait, donc, disons, surprenant au regard donc, du poids diplomatique et économique donc, d'Abidjan, de la sous-région. Mais à bien lire le décryptage publié par Africa Intelligence, cette exclusion n'a rien donc, de fortuit. Elle est essentielle donc liée au contexte électoral tendu en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara semble se préparer à briguer un quatrième mandat, après avoir donc modifié la Constitution à son avantage. Le test évoque également l'élimination donc de plusieurs donc, opposants à la course à la présidentielle d'octobre 2025, une manœuvre qui suscite, selon donc, le média spécialisé, une certaine réprobation sur la scène internationale. En clair, la Maison-Blanche semble avoir pris donc, ses distances avec un régime dont les pratiques électorales posent problème. La tricherie. Un avertissement clair et subtil, monsieur, au tricheur donc d'Abidjan. En diplomatie, hein, l'exclusion vaut parfois bien plus qu'un discours. Ce sommet donc prévu donc, du 9 au 11 juillet à Washington réunira donc cinq chefs d'État triés donc, sur le volet. Le Sénégal, le Libéria, le Gabon, la Mauritanie, la Guinée-Bissau. Tout ceci donc d'une alternance récente ou engagée dans des réformes diplomatiques. À l'inverse, donc, le silence réservé à la Côte d'Ivoire résonne comme donc une sanction diplomatique discrète mais éloquente, une forme donc de gel symbolique d'un régime de plus en plus isolé sur la scène internationale. Alors, Afrique 2050 donc s'interroge. Du moins, Jacques Roger s'interroge. Jusqu'où iront donc les autorités ivoiriennes dans les verrouillage du système électoral? Et à quel moment donc le peuple ivoirien reprendra-t-il son destin donc à main? Une très grande question. Le monde observe. Les cartes sont donc sur la table, cher ami. Alors, l'analyse politique qu'on peut faire donc de cette décision donc de Washington, l'exclusion donc de la Côte d'Ivoire donc du sommet de Washington, met donc en lumière un paradoxe ivoirien. Alors que donc le pays affiche donc des indicateurs économiques relativement solides et reste un acteur incontournable en Afrique de l'Ouest, il se retrouve de plus en plus isolé politiquement, faute donc d'une gouvernance démocratique peu crédible. En s'accrochant donc au pouvoir et en neutralisant donc ses opposants, le régime d'Abidjan risque de perdre l'un de ses atouts majeurs, sa respectabilité internationale, soigneusement construite après la crise 2010-2011. La voix donc des États-Unis d'ignorer donc la Côte d'Ivoire illustre bien que donc les partenaires internationaux ne peuvent éternellement fermer donc les yeux sur donc des pratiques autoritaires, même quand elles s'habillent donc de l'égalité constitutionnelle. Pour l'opposition et la société civile, ce signal devrait être perçu comme une opportunité, celle donc de rappeler à la communauté internationale que la démocratie ivoirienne mérite mieux que donc des élections verrouillées et donc des candidatures uniques. L'avenir politique donc du pays dépendra, du moins, des arrangements internes que donc la capacité donc des acteurs à rendre le jeu politique compétitif, crédible et apaisé.
Sans cela, la Côte d'Ivoire court donc le risque de s'isoler encore davantage, y compris vis-à-vis donc de ses partenaires traditionnels. Et la conclusion que nous pouvons faire, quand donc le silence donc des puissances parle plus fort que donc les discours officiels. Donc l'exclusion donc de la Côte d'Ivoire donc du sommet donc de Washington n'est pas un oubli, mais un message qui dit nous vous voyons, nous regardons bien ce que vous êtes en train de faire. Dans un monde où donc les apparences diplomatiques masquent souvent donc les vérités dérangeantes, cette mise à l'écart est une gifle silencieuse infligée à un pouvoir qui confond légalité et légitimité. Car si l'on peut changer donc une constitution à sa gouvernance, on ne peut pas forcer donc le respect. Et si l'on peut éliminer donc des opposants donc par des artistes juridiques, on ne peut pas acheter donc la crédibilité internationale. Et si l'on peut encore faire peur à l'intérieur, on n'impose plus donc le silence à l'extérieur. Leur cher ami n'est plus donc à l'arrogance des incertitudes, mais donc au sursaut et où, alors, le pays s'enfoncera lentement mais sûrement dans un isolement, le rejet, et peut-être un nouveau cycle de crise. Le monde regarde, l'histoire jugera, et le peuple se souviendra. Le RHTP entre donc par sa boulimie donc du pouvoir, en train d'enfoncer le pays bon à malin dans la crise, alors qu'il aurait été très simple, M. Ouattara, après avoir donc fait 2 mandats et un autre mandat gouassou, j'allais dire volé, de partir la tête haute, de céder le pouvoir, d'organiser des élections libres et démocratiques et de transmettre le pouvoir au nouveau vainqueur. La Côte d'Ivoire aurait gagné. Mais votre moi, le moi et la petite vaste de vos vautours autour de vous, en train donc de créer donc des conditions pour que la Côte d'Ivoire soit isolée. Mais cela, vous vous en foutez. Le RDS s'en fout. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Même à la Ligue, ils sont prêts à accepter donc le pouvoir. Même si la Côte d'Ivoire doit être isolée, que ces 2 personnes seulement qui pourront certainement s'en sortir, ils sont prêts à accepter cela. Ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est de rester au pouvoir. Ils s'en foutent du reste. Et c'est vraiment dommage. C'était donc mon billet. Jacques Roger. Au revoir. Merci.